Une équipe en folie, comment ça va les petits amis? Bien. Ah ouais, après c'est les 3 week-ends. Ça se passe bien cette année 2014 pour le moment, on est déjà le 3, dis donc. Ah bah toujours pareil, hein. C'est-à-dire? Toujours célibataire, pauvre avec ses chats dans son appartement, à boire d'été. Bah oui, bah, enfin bon, c'est pas l'année des miracles non plus 2014. C'est vrai. Bah voilà, enfin bon. Vous savez qu'on est vendredi 3 janvier, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on est bientôt en week-end, on est vendredi. Oh. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que ce soir, ce sont les 2 derniers épisodes d'Hollywood Girls. Ouais. Ah, bah, je sais pas, je comprends plus. Mais non, et qu'ensuite va commencer une nouvelle série, je reprends dans un instant. Mais déjà, n'oubliez pas de réagir. Hashtag le mag, bien sûr, on veut toujours être entêté, on en veut toujours plus. Et puis hashtag Hollywood Girls 3, voilà, pour la dernière fois, puisque ce sont les derniers épisodes. Oh. Et à propos de ça, C'est ça. de la troisième saison, ensuite il y aura saison 4, saison 5. Peut-être que tu seras dedans, dis donc. Ah non, je pense pas. Pourquoi? si. Bah, je peux pas être Fille de Shona au four Sand. et au moulin. Ah, c'est vrai, le fils de Shona Sand. Ça serait bien. En tout cas, tu vas être content. Tu sais Sa pourquoi, sœur, sa sœur. tu sais pourquoi Il tu a vas la être même content? bouche. Parce que celui dont tu es amoureux depuis quelques années maintenant. Je sais. Et toi, Je sais. toi qui aimes les un peu plus âgé, un peu plus blond, eh ben, tu vas être très heureux et surtout médecin. On a le plaisir de recevoir C'est un le amour. chirurgien qui fait trembler tout Hollywood. Il est accompagné de 2 comédiennes de la série Dreams. Les filles poussent des cris déjà. Série Dreams commence le 6 janvier sur Énergie 12. Faites donc un triomphe, une ovation au docteur Moretti, à Magali Baé et à Alice Rocoul. Ça va? Oui. Et la musique que vous entendez là, ça va être le générique de la nouvelle série Dreams qui va commencer dès le 6 janvier sur Énergie 12. On va en parler dans un instant. Chanté par Alice. Chanté par Alice, parce que cette jeune fille a fait la Starac. Et Magali. Exactement. Non, je ne chante pas, mais c'est le jour de mon anniversaire, alors... Oh non, 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 bon anniversaire avec un peu d'avance. bah Fallait oui. venir le 6, dis donc. Bah oui, mais bon, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est pas faux. C'est Josiane qui vient le 6. Voilà. Oh, ça... Ah, on se gâte pour ton anniversaire. C'est le cadeau qu'on le fait, on n'a pas trouvé mieux. Elle va sortir d'un gâteau. Mais avant de parler de Dreams, parlons un petit peu du présent, parce que le présent, c'est encore que ce soir, il y a Hollywood Girls, et franchement, il y a Moretti, qui est fier d'être un Moretti. Je suis un Moretti, je suis fier d'être un Moretti. Waouh! C'est bien, tu as retenu, c'est bien. Ah, t'as vu que j'ai retenu? Tu sais que maintenant, c'est horrible, plus personne t'appelle David Golis quand Ah même. non. C'était David Duloft, maintenant on Bah t'appelle... oui. Oui, ça a été longtemps David Duloft et maintenant c'est Moretti. Mais ça arrive parfois dans les boulangeries quand tu fais des courses et tout, monsieur Moretti? Constamment. Ah, je veux Doudou, dire. on t'appelait aussi. Ah oui, Doudou, oui. Je suis sûr qu'il y a des meufs qui viennent te voir avec oh, docteur, j'ai une ride ici, qu'est-ce que je peux faire, tout ça, non? Celles qui viennent me voir, elles n'ont pas encore de rides. Là. Allez, allez! Vous savez ce qu'on dit? Comme Shona dit toujours, je n'ai qu'une ride et je suis assise dessus. Oh, ben c'est joli! C'est joli ce que dit Shona. Depuis un moment délire, on n'avait rien de c'est joli. Alors, comme chaque jour, les amis, je vous promets une vraie émission avec du fun, des jeux, des surprises, et puis en fin d'émission, un défi sportif avec le beau Hassan Tota. Ça va être le combat des beaux gosses ici. C'est mon émission. Voilà. Et puis comme chaque soir, vous le savez, ah c'est vrai que bah là, tu sais que depuis le début, il est amoureux de toi, Benoît. Bah, c'est réciproque en même temps. Ah bon? Ah, t'as un amour. Je suis un peu amour, Sachona Benoît. dans la vraie vie. C'est vrai qu'il y, a un petit air avec Il y a un Shona. de Shona? Dans la bouche, regardez. Dans les jambes peut-être. Hein, je me souviens. On va en parler de Shona parce que la plupart de tes scènes sont avec Shona Sand. Elle joue ton épouse dans la série Hollywood Girls. Alors comment ça se passe un peu en vrai quand il faut tourner avec Shona? On aura voilà, tous les deux Sur souris, respiration artificielle. après. toutes les coulisses. Mais chaque soir, donc je le dis, c'est votre épisode d'Hollywood Girls. Ce soir, ce sont les 2 derniers. Oui, mais Ouais, c'est- attention, Oui. il y a un énorme rebondissement. Énorme. Oh, mais qu'il est bon. Ah, mais ce je peux petit. pas en dire. Caroline va mourir. Non, mais non. Faut qu'il y ait une saison 4. Réfléchis un peu. Non, non, Bon, le retour de quelqu'un qu'on tout de n'attendait suite. pas. Un extrait de ce qui vous attend avec donc cet énorme événement. Regardez. De toute manière, c'est pas pour Caro qu'on est là. C'est pour tendre un piège à Kevin. C'est pas ce que tu voulais? Une nouvelle vie. Avec tout le fric que tu t'es fait sur nos deals, là. T'as de quoi repartir à zéro. Tu le vois, le tableau, regarde, le sable blanc. Caro à tes côtés, tu te sirotes des margaritas. Et qui sait, même plein de petites têtes blondes qui courent sur le sable. Hein? Faut que tu t'occupes de ton frère, mec. Et t'as pas intérêt à te louper cette fois. Cette fois-ci, je vais pas le louper. Fais-le venir. Voilà. Une scène masculine, virile, comme Benoît les aime. Alors, Magali, c'est pas la première fois que tu viens. David non plus. En revanche, Alice, c'est une grande première. C'est la première. Donc tu vas passer pour la première Qu'est-ce qu'elle fois est jolie. sur le grill. Qu'est-ce qu'elle est jolie? Ah oui.
Moi, je la trouve très très jolie. Mais absolument. Non, je fais pas Merci. mon coming out inversaire, mais vous rassurez-vous, mais je la trouve très 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 jolie. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie, absolument. Et donc je le disais, vous avez passé pour la première fois sur le grill de La Fouinasse, qui a beaucoup travaillé, qui est très heureux d'être avec nous. C'est la chronique Info Intox Jingle. La Fouinasse, la Fouinasse, la Fouinasse. Allez, on y va. C'est Magali. Tu es sympa avec les deux parce que c'est les collègues de travail de ma sœur Josiane. Alors, Oui, c'est vrai. Alors, on commence avec Magali. En plein tournage de la série Dreams, quand lorsque vous étiez à Saint-Martin, il paraît que vous avez été contacté par TF1. Alors, la chaîne vous a appelé pour participer à l'émission Splash. Pas de bol, parce que vous étiez donc en plein tournage des épisodes. Et puis, de toute façon, il était hors de question que vous participiez à l'émission. Non pas que vous soyez mal à l'aise avec votre corps, vos rondeurs, que vous assumez. Mais en revanche, vous soupçonniez TF1 de vous tourner un petit peu en ridicule pour cette émission. Alors, info intox, avez-vous refusé Splash? Alors, c'est pas que j'ai refusé, c'est que pour des questions de planning et parce que je savais très bien les blagues qui allaient en sortir, elle va faire un plat, elle va vider la piscine, tout ça, je connais. Ça fait 8 ans que je le vis, donc je connais par cœur. Voilà, je me suis dit, non, c'est pas forcément une bonne idée. Et même si vous aviez été à Paris, vous n'auriez pas fait? Oui, bah, ça aurait été pareil, puisque de toute façon, on était en fin de tournage, donc j'aurais été, j'étais à la maison pendant Splash. Oui, le donc, petit Benoît, on l'a proposé aussi Splash. Oui. Pareil, il avait peur. Voilà. j'ai le vertige en plus, alors c'est pas pratique. Non, moi j'avais pas peur. Ils me proposaient pas assez. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Ah, ils sont radins. TF1 Production, ils sont radins. En tout cas, Voilà. info. En tout cas, elle rêverait de faire Danse avec les stars, Magali, parce que ça fait très longtemps que vous faites de la danse depuis C'est vrai. toute jeune. Ouais. Et c'est un de vos rêves, comme Benoît d'ailleurs. Vous partagez. Non, mais c'est vrai. abandonné. On aurait pu Mais- danser ensemble. Mais ce serait une bonne idée, tiens, effectivement, pour la nouvelle saison. On passe à David. Alors, le personnage de Dr Moretti est Moretti, marié. il a son peignoir, c'est c'est vrai, ça, Moretti. je le tiens pas encore. Ouais. Il est marié donc à Jenny J, alias Shona Sand. Et alors, mais à la ville, vous êtes également marié. Vous avez une épouse, vous êtes papa. D'ailleurs, selon mes informations, votre épouse supporte assez difficilement les scènes de baiser auxquelles vous devez vous soumettre dans Hollywood Girls. Et vous avez droit assez régulièrement, en rentrant à la maison, à des petites scènes de ménage avec votre épouse, à cause de cette complicité évidente qu'on voit à la caméra avec Bah, Shona. Et alors même jusqu'au... C'est ça, parce qu'il y a des paillettes, c'est difficile de les cacher. Il paraît que même Livia, elle en est très jalouse. Info ou intox? Alors là, c'est une intox totale. Ah Donc ta bon femme, on n'a rien à foutre, tu peux faire n'importe quoi. Elle n'a pas rien à foutre, mais à partir du moment où les choses restent dans le cadre du tournage, il n'y a pas de problème. Mais ta Et en femme dans la l'occurrence, c'est vraie le vie cas. ressemble pas à Shona. Non. Il n'y a rien à voir. Mais honnêtement, Elle est brune, ose déjà. me dire, parce que moi, Shona, je l'adore, aux États-Unis, donc je peux dire n'importe quoi. Rassurez-vous, je dis jamais les choses devant les gens, toujours dans leur dos. Ou sur le mag. Ouais. Shona, quand elle est à Paris, elle essaie tellement de me courir après, mais on sent vraiment que c'est sincère, honnêtement. Elle m'a invité à Los Angeles et tout. Donc voilà, j'ose imaginer qu'elle a dû tenter des trucs avec toi. Bah non, alors pour le coup, tu me surprends beaucoup parce que t'as Non, mais c'est- largement pour elle, c'est de la dépassé gérontophilie. l'âge limite, à mon sens. Ah non, mais elle... Elle prend à 25 ans. Mais oui, c'est ça, il est beaucoup... À 25 ans, Ouais, mais par contre, Donc, quand il y a de l'oseille, elle prend une marge. c'est ce qui se passe. Bon, donc c'est un top. Bon, Il y a une femme qui sait très bien qu'il est acteur. Mauvais informateur, je le... 100%. D'ailleurs, D'accord. après, tu vas me donner ton information. là. Ah bah tu vas rêver tes sources, c'est quoi? Axel. Je peux pas, non, je peux pas bon vous... Non, c'est une comédienne de la série. D'accord. Ah, le petit Ah chapeau. bah oui, attendez. Alors. Alice, on passe à vous, on termine avec vous. Vous avez un point commun avec Magali Baé, puisque vous avez été révélée par la Star Star Academy. C'était en 2008 sur TF1. C'est l'année, bon, alors c'est l'année où le gagnant, Saison 8, non on l'a complètement oublié, oui. Non, c'était l'année 2008. C'était Michaels le gagnant. Ah, Tout le monde l'a oublié. Michaels. Michaels, pardon. Michaels. Même la prononciation de son nom, je l'ai oublié, vous voyez. Et alors, malheureusement, vous avez donc échoué aux portes de la victoire, puisque vous êtes allé jusqu'en finale. Et vous avez un mauvais souvenir de la Star Academy, pour la bonne et simple raison que le premier soir, le premier prime, tous les Français ont vu vos fesses. Info, intox. Ça va pas lui en déplaire. Non, c'est une vraie info, ouais, en Si tous les effet. Français l'ont vu, c'est une info. hein. Oui, c'est sûr, c'est pas une C'est intox. forcément une info, mais c'est vrai que ça a été difficile parce que c'était la première fois que je passais à la télévision. J'étais toute jeune, j'avais à peine 19 ans et devant 8-9 millions de téléspectateurs, c'est vrai qu'on a vu mes fesses. Et après coup, avec un peu de recul, j'ai compris quand même que les caméras avaient été astucieusement bien placées. Ah, vous pensez que ça a été organisé, Donc, fomenté dans votre dos? Oui. Non, pour le Non, c'est pas le genre de avec TF1. toutes les Non, équipes non, de la Starac, franchement, non, j'ai- non, mais c'est disons, vrai, j'ai jamais- non, c'est pas, jamais vu ça n'a pas qu'Anne-Emmanuel été. m'a dit qu'il faut avoir un slip et Non, tout. mais disons que, non, mais il faut pas être naïf non plus. Puis Kamel aimait bien les filles. Quoi? Bien formé? Oh, très.
Donc, Qu'est-ce que tu veux dire, très Kamel bien. Pas Kamel d'Hollywood Ah, Girls, non, on parle non. de Kamel Wally. Kamel Wally. Tu t'es mal entendu, Kamel Wally? Ah non, pas du tout. Mais voilà, je sais qu'il aimait bien mettre les filles qui étaient très jolies et D'accord. voilà, très bien en valeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'Alice, on a pu la voir de temps en temps dans des tenues un peu osées. Oui, tout à fait. J'ai fait aussi des habillés-moi avec Kamel. Ouais, fallait pas trop te pousser, quoi. tableau, Bon, bon, donc c'est une info. J'ai envie de dire pour sa première Alice à poil, info. Cherchez sur Google, vous les verrez, ses fesses. Non, mais dis donc. C'est vrai, bon, on les Dis voit, donc. il y a des De toute façon, captures on va la voir en d'écran. milieu de bain, elle est magnifique dans la série Dream. C'est sûr que c'est tourné à Saint-Martin. J'imagine qu'elle n'a pas une combinaison Ouais. de ski. Non, Bon, tout à très fait. bien. Alors, c'est vrai qu'on J'espère commence. qu'il n'y aura pas Josiane en maillot de bain. Josiane en Bon. 2 pièces. Ah, ouais, ah, c'est vendeur. Alors, je suis désolé, on va pas te régaler. On va commencer par David, le docteur Moretti. D'abord, parce que c'est l'actualité Hollywood Girls encore jusqu'à ce soir. Et c'est vrai que ça a été un succès. C'est la 3e saison, sans doute la 4e, parce que maintenant, c'est le personnage récurrent. Donc, on peut plus s'en passer. J'imagine que maintenant que tu vas à la prod, au niveau du cachet, ça va être énorme. Il doit faire doubler. Vous pouvez plus vous passer de moi maintenant. Moretti, les gens me réclament. Donc voilà. Mais t'as raison, mon gars, franchement. Alors, David, cette année, c'est tendu entre le docteur Moretti et votre femme, la belle Jenny J. Dans la saison 2, vous étiez vraiment Qu'est-ce totalement que ça, son, le parle de son cohérent. lifting. Mais voilà, et la belle Jenny J, donc Shona Sand, qui a 27 ans. Les tensions sont fréquentes. Regardez. T'es là. Je vais te tuer, toi. Tuer mes enfants. C'est toi qui as tué mes enfants. Ouais, c'est moi qui les ai fait tuer, parce qu'elles allaient voler tout notre argent. Pour de l'argent, Jenny, pour de l'argent. T'aurais dû me tuer. Parce que là, et tu me connais, c'est toi qui vas mourir. Et c'est moi qui te tuerai. Quelle belle bouche. C'est vraiment important, Shona, je sais que tu nous regardes. C'est important les R dans la langue française, faut les mettre quand même, vraiment, vraiment. Tu vas nous voler tout notre argent. Alors, honnêtement, comment ça se passe avec Shona, qui est un vrai personnage? Nous, quand elle vient sur le mag, honnêtement, Ah, j'ai elle et Affida Turner, c'est les meilleurs moments que tu as Les deux en même temps, ça serait un Ah bah, triomphe. voilà, c'est quelque chose là. Comment ça se passe honnêtement, vous qui passez des journées parfois avec, vous tournez pendant 8-9 heures, c'est très lourd comme ouais, tournage tu Hollywood Girls. Comment ça se passe avec elle? Ben, Shona, elle est extrêmement discrète déjà. Bah ouais. Pas par son physique, en tout cas. Elle est dans son coin, elle est vachement réservée. Voilà, et ça se passe très très bien. Vraiment. Ça se passe très bien. Ouais. L'ambiance est superbe. L'ambiance est non. D'accord. Alors cette année, pour ceux qui suivent la série, ils sont nombreux. Il y a votre ex-femme Karine qui ressurgit donc dans votre vie. C'est un personnage qui a incarné par Karine des vrais Housewives. Oh, de je NT1. suis Ben fan. Elle a le même chirurgien que Michael Jackson. Je reconnais, il faudrait dire au producteur, doucement sur la chirurgie dans Hollywood Girls. Parce que là, pour le coup, Moretti... Problème de narine, là. Non, alors je rappelle, c'est pas Oui, du 4 tiers, c'est je- vraiment dans 16/9e, tout est là. Michael voilà. avec une perruque. Et donc c'était une des vraies Housewives, c'était sur NT1, toi Je t'avais la adoré. kiffe, les vrais Housewives. Alors, il y avait Karine, Nathalie, Tu les Christina, imitais bien Christine et Soumaya. C'était quoi l'imitation? Il y a beaucoup d'animosité entre toutes ces femmes, Nathalie. Donc voilà, donc on va regarder l'extrait justement. Karine, votre vraie femme, revient dans la Ah, je série. Regardez. l'adore. Karine? David, Mais qu'est-ce que tu fais là, Karine? je te retourne la question, qu'est-ce que toi tu fais là? Bah écoute, moi j'avais rendez-vous, mais toi, qu'est-ce que tu Ok, fais bah à moi LA? aussi j'ai rendez-vous mon chéri. Depuis quand d'accord t'es à LA? Je suis là depuis hier, s'il te plaît, alors maintenant je vais partir. Bah, tu vas pas partir du tout parce que justement, ça tombe bien que je te vois parce que j'ai quelque chose à te dire. Il est arrivé quelque chose de grave. Elles ont eu un accident à Paris, elles sont mortes. Mes filles sont mortes. David, Bon, Alors oui, ce n'était pas un tellement vrai sur la chirurgie esthétique, hein. Je tiens à le mais préciser. je reconnais que t'es bien entouré quand même. Entre ta vraie femme et Shona Sand. Non, mais j'ai dit au directeur de la prod, j'ai dit tu m'en veux. Ah oui. Alors, si elle est française, elle peut entendre ce qu'on Non, mais dit. elle est adorable, elle est gentille comme tout. Mais j'ai dit, bon, à un moment donné, je sais pas quel âge ils ont cru que j'avais dans le scénario, je ne sais pas, j'ai pas Mais tu compris. leur as dit, écoutez les gars, vous êtes gentils, j'ai Mon pas embrassé ex-femme. une lèvre non siliconée depuis 3 ans dans cette série. D'ailleurs, je reviens à ton info qui est une intox, alors là, doublement prouvée, parce que si ma femme me fait un caprice pour ces filles-là. Bah oui. Non mais dis donc, elle regarde, hein. Non, Tu mais vois bon. On a Shona au téléphone qui est pas très contente. Oui, mais Shona, elle connaît, La petite c'est- info au passage pour ceux qui aiment bien la série comme toi des Real Housewives, c'est à partir Ah oui. du 10 janvier à 20h45 sur Chérie 25, voilà, avec 5 Mais des épisodes à la suite. nouveaux ou des rediffusions? Alors c'est bien la peine de mettre les pieds dedans, en effet, Benoît, il s'agit de la série qu'on va rediffuser. Ah bah je la connais par cœur. Non, c'est la version Orange Country. Alors, on était plutôt dans l'émission, vous avez tourné une scène très haute avec Livia, qui est très très jolie aussi. Là, Livia, nickel, rien à dire.
Olivia? Ouais. Oui. Ok. Qui use de ses charmes donc, dans la série pour obtenir des informations sur la disparition de sa sœur Ayem. C'est bien ça. Comment ça s'est passé avec Livia? Parce que Livia, on rappelle qu'elle avait participé à l'émission Bachelor. Elle avait gagné l'émission Bachelor. C'était une bachelorette. Ouais. Elle n'avait pas gagné, mais c'était une bachelorette. Ouais. Vous avez suivi un petit peu? Vous saviez d'ailleurs ce qu'elle avait fait? Non. J'avoue, j'ai un peu décroché sur les émissions de télé. Et ça regarde que lui, je regarde que les Wood Girls. Même pas parfois, mais... D'accord. Non, mais ça s'est très bien passé. C'est une fille super, elle est très gentille. Voilà, et elle a bien intégré l'équipe et je pense qu'elle s'est très bien entendue avec tout le monde. Et est-ce que vous aimez votre personnage, la manière dont on a fait évoluer votre personnage au cours des 3 saisons, ou parfois quelque chose qui... Voilà. Il y a plein de choses que j'aurais voulu changer, mais après... Malheureusement, je crois qu'il y a eu quelques couacs avant le début du tournage et ils ont dû revoir certaines choses. Des personnes qui voulaient plus tourner, c'est ça que tu veux dire? Non, mais bon, je sais qu'il y a des choses qui ont été revues très peu de temps avant le début du tournage. Et donc, à partir de là, il y a quelques scènes où moi, dans lesquelles je devais être, qui ont sauté. En tout cas, c'est un succès pour le moment et vous en faites vraiment partie. Alors, dans la bande... On a une petite camarade et après on va parler de vous les filles, bien sûr, Magali. Magali, on va parler de vous. Il y a une petite camarade qui compile les chiffres et les records les plus insolites de la semaine. C'est donc l'heure de la chronique Wannabelle avec la belle Annabelle. Jingle. Alors on va y aller. Le public, vous pouvez jouer si vous voulez aussi. Hein. S'il y en a un qui est doué, il vient ici, il embrasse qui veut sur le plateau. C'est réglé? Ça marche? C'est clair ou pas? Il embrasse qui il veut. Pourquoi tu me regardes? Il y a un garçon qui me regarde, il fait moi. Maintenant, dis donc, dis donc, insolent. Alors on y va, donc Annabelle, tu proposes des chiffres, on trouve à quoi ils correspondent. Et voilà, tu as tout dit. Donc on va commencer par une devinette. D'après vous, comment remorque-t-on un camion poids lourd en Russie? Le chiffre que je vous propose, c'est 70. Et l'indice, je vous donne un indice, ce sont des tonnes. Moi je sais, c'est le nombre de bœufs qu'on doit mettre. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. 70 Comment remorque-t-on un camion poids lourd en Russie? Le chiffre, c'est 70, ce sont des tonnes. Un mec hyper gaulé, hyper costaud. Qui fait 70 tonnes, c'est un petit peu beaucoup. Pour un corps humain, c'est beaucoup. Vous voulez regarder la réponse en image? Ah oui, parce que là, je suis paumé. On va faire l'émission là. Ben voilà, vous vous imaginez tranquillement en train de conduire votre voiture quand un tank carrément vous coupe la route. Les reliques de l'histoire, Benoît. Exactement. Pas d'inquiétude, on est en Russie. Oui, ils sont bien tout va armés bien. là-bas, ils ont de quoi. La guerre froide. Ah oui, ça Benoît. Allez, on continue avec de La guerre l'insolite. froide, c'est une guerre qui n'a pas eu lieu. Ils se sont pas affrontés. Exactement. Bon, on c'est va des passer sur pressions, mais l'histoire. on va pas en Des pressions, mais il y a pas de chemin. Merci Franck Ferrand. Oh, c'était 2 blocs, l'Est et l'Ouest. Passons, bien. Oui, puis on continue avec un chiffre insolite, et là c'est très sérieux, puisque c'est un chiffre référencé par l'ONU. C'est 150 millions. Un indice. Compte en banque de Benoît. Non, non, chérie. Référencé par l'ONU. Je sais. Il serait pas célibataire, hein, franchement. Non, 150 millions. Un indice, il est peut-être question d'extraterrestres, d'objets volants non identifiés. De comètes retrouvées sur la Terre. 150 millions de projections de comètes. 150 millions de personnes qui ont déclaré avoir vu une fois un extraterrestre. Exactement, exactement. Avoir vu un extraterrestre? Tranquille. Avoir vu des objets volants non identifiés. Des ovnis. Ça veut dire qu'il y a 150 millions de personnes bourrées le samedi soir qui ont appelé l'ONU. J'ai quand même vu un précisé. C'est bien possible, ça. C'est un chiffre qui est référencé par l'ONU. Regardez ces images, c'est véridique et ça a eu lieu en mai dernier. On est au Mexique. C'est pas truqué. Et voilà, vous avez un objet bizarre qui s'engouffre dans le cratère d'un volant. Ah mais non, c'est une jeune girl qu'on a sacrifié ça pour... N'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Quoi? Eh ben non, bah non. Non, regardez, c'est pas n'importe quoi. il fait un détour pour rentrer dans le cratère. Non, mais qui croit au surnaturel autour de la table? Ah bon, tu crois en quoi? Ah bah moi, avec ce que je fréquente, oui, j'y crois. Hein? Moi, j'y crois. Pourquoi nous, on serait là, il n'y aurait pas d'autres personnes ailleurs? Dans une autre galaxie. Oui. C'est une bonne question, les amis. On aura la réponse peut-être juste après la pause. Pourquoi sommes-nous là, même sur Énergie 12? Ne bougez pas, si on est encore là dans un instant, on sera de retour avec Magali Vaé qui part total, hein. David Golis, Alice Roncoul, Stéphane Larue va nous présenter des nouvelles applis de smartphone. Et puis on va faire du sport avec Hassan. À tout de suite. Délirant, avec la petite bande et surtout nos invités David Golis, le Dr Moretti et les Wood Girls, Alice Roncoul et Magali Vaé de la nouvelle série Dreams qui va arriver sur Énergie 12. Dans un instant, on fera les nouvelles applis smartphone, il y aura les mauvaises, on va faire du sport avec Hassan. Bref, comme d'hab, on prend bien soin de vous. On prend bien soin de vous. Puis le sport, j'adore, ça va tomber dessus encore, je pense. Moi aussi, j'adore le sport. Toi, t'adores Hassan.
Bah, rien à faire voir. du sport avec Un jour, c'est Hassan. quoi? Un jour Hassan, un jour David, il faudrait choisir. Eh ben, je suis comme ça, je régale tout le monde, moi. Je regarde tout le monde, c'est eux qui te régalent, je pense. C'est peut-être mieux. Alors, C'est dégueulasse. Comment c'est interprété, ça? bah non, mais je suis pas sûr. C'est eux qui c'est. Je pense que tu as plus de bonheur à voir David que David en a à te voir. Ah, Anyway. Je sais pas, on peut demander à David. Non, ça, en J'ai vrai, pas on a compris le sens décidé de de rester. J'ai pas compris. C'est pas grave. Alors, on va parler un petit peu maintenant. Vous savez, ce soir, c'est les 2 derniers épisodes d'Hollywood Girls. Et ensuite, à partir du 6 janvier, les amis, c'est la série Dreams qui commence. Ça a été tourné il y a un petit moment maintenant. Il y a eu beaucoup de. Ouais, c'est vrai, il y a eu du montage. Ça a été peaufiné. Ça a été très attendu. Il paraît que ça plaît beaucoup au directeur de la chaîne. Donc, franchement, on a hâte. C'était tourné à Saint-Martin, sous le soleil. Il y a Tonya Kissinger, il y a Julie Pietri, il y a Magali Vaillé, il y a Josiane, il y a vous. Oui, Voilà. Alors, on est une quinzaine. avant d'en parler justement de cette nouvelle série musicale, car c'est important de le dire, ça démarre le 6 janvier. C'est dans 3 jours, donc que on va faire la petite anime, hein, comme Dieu. C'est dans 3 jours maintenant que ça commence et ce sera à 17h55 que vous retrouverez ces épisodes. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'ABA et ensuite on va en parler juste derrière et vous allez tout comprendre. Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans et je suis la fille d'un des hommes d'affaires les plus riches de Saint-Martin. Ma vie semble donc toute tracée. Et pourtant, Dreams, un rêve de vie. Est-ce que c'est vrai que vous allez faire Dreamstar ici? Oui. J'ai une amie, il faut absolument que vous l'entendiez. La future star de la chanson se trouve ici, sous le soleil de Saint-Martin. Tu es inscrite. Pour Julia, c'est l'occasion ou jamais de réaliser son rêve. Mon père, il acceptera jamais. Elle devra changer d'apparence et s'inventer une nouvelle vie. Ça sera Jess. T'as vu ce que cette fille dégage? Pour devenir une star, ils ne reculeront devant rien. il m'a demandé de venir lui chanter ma chanson dans sa chambre. J'ai besoin de te connaître. Entre mensonges, C'est toi qui as volé ma chanson? Comment t'as osé faire ça? rivalité, Je l'ai pulvérisé. C'est moi qui l'ai pulvérisé. amour, Il a un regard de fou. Beau gosse vient de craquer pour Jess. Je rêve où elle le drague. Elle l'allume. qui réalisera son rêve. J'ai ton soutien, non? Tu vas voir que tu vas gagner cette saison de Dreamstar. Notre nouveau Dreamstar est... Dreams, un rêve de vie. Dès lundi 6 janvier à 17h55 sur Énergie 12. Alors, vous notez quand même qu'on s'est arrangé pour bien planquer. On voit quasiment pas Josiane dans la bonne annonce. Ah, ça, elle a son sac. Quoi qu'elle fasse, elle a son sac et sa brosse. Ça, même quand elle part à Saint-Martin, elle vient avec. c'est vrai. Ça, c'est vrai, hein. Elle a tout le temps de brosse à cheveux, elle fait ça. Non, mais on l'embrasse, évidemment, dans la série. Elle vient lundi. Elle vient lundi. Lundi, on aura Josiane. Laquelle des deux peut nous résumer en quelques phrases donc l'histoire de Dreams? C'est vous la vedette, on va être honnête. Alors, soyons honnêtes. Ouais. En effet. Soyons honnêtes. En effet. Non, non, en fait, donc Dream, c'est l'histoire d'une fille qui veut réussir dans la musique, Ouais. mais qui, confrontée au refus de son père, qui veut pas qu'elle fasse ça, elle va devoir se transformer et avoir une double vie. Et donc, il y a Julia, qui est gentille et bien élevée, et son double, qui est Jess, qui est au contraire extravertie et provocante. Donc un rôle plutôt difficile à faire pour faire un double personnage. Justement, quand Julia devient Jess, regardez bien, c'est totalement exclusif comme extrait, que pour vous, pour Énergie 12, regardez. Alors on y va. Prête? Je te confie Julia, transforme-la en Jess. Au boulot. Encore un, 2 petits coups de pinceau. Et c'est terminé. Voilà. Alors? Incroyable. À nous deux, Margot. On verra qui est la meilleure. Josie, c'est la coiffeuse? Oui, c'est la styliste et c'est elle qui va me transformer en Jess. Ah bah, c'était Ça Josie. suffit. Mais c'est vrai, elle s'y connaît bien en looking. Oui. Non. Ah bah c'est réussi, non? Non, et pour le coup, en plus, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'humour et elle joue bien. Oui. Il ou elle, je suis toujours perdu en 2014. Il joue bien, absolument. Et alors vous, Magali, donc vous jouez quoi? Violette. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le raccord, mais magnifique. Allez, merci, jusqu'au rouge à lèvres, nickel. Alors vous jouez qui dans la série? Violette, sa meilleure amie. C'est Ouais. moi qui vais me mêler un peu de sa vie, l'inscrire à Dreamstar, lui présenter Andrea, donc Josiane, et la soutenir jusqu'au un bout. nom un peu complexe, Andrea. Voilà. Ouais. Et la soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà. Exactement. Et c'est vous qui avez en fait allé avoir l'idée justement de transformer Julia
en Jess pour qu'elle fasse carrière. Donc une idée de génie, la preuve. Attention, deuxième extrait totalement exclusif. Et là, je suis généreux. C'est 2014, je ne fais pas toujours ça, je vous préviens. Regardez l'extrait. Mais attends, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Faut juste que je passe un coup de téléphone et viens, suis-moi. Ok. Andrea est le plus grand maquilleur, coiffeur, styliste de Lille. C'est gentil, ma sœur. Et c'est vrai. Bon, vous me suivez? Toi aussi. Julia Delacour ne peut pas se présenter à Dreamstar à cause de son père. Et Mademoiselle XL, elle peut le faire. C'est qui Mademoiselle X? Mais ça va être toi, ma chérie. Puis pour les cheveux, je vois bien une perruque avec une coupe un peu, tu vois, déstructurée. Et des lentilles aussi, peut-être. De quoi vous parlez là? Mais de ta transformation, ma chérie. Alors, juste un mot, parce qu'il paraît en coulisses, m'a-t-on dit, peut-être mauvaise info, un toc, je sais pas. Il paraît que vous appréhendiez un petit peu, Magali, de rencontrer Josiane, c'est vrai ça? Non, c'est pas que j'appréhendais, c'est que... C'est une info, c'est une info. Ouais. Pendant les mauvaises, on va dire que pendant un moment, je m'en suis pris un peu plein la tronche. Et une fois devant vous, elle était dégonflée. Ah bah elle est là aussi, hein. Et en général, tout sortait de la bouche de Thomas. Josiane. Donc du coup, voilà, c'est vrai que j'appréhendais. Je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer? Et en fait, ça s'est bien passé tout de suite, puisque dès le décollage de l'avion, on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre. Donc du coup, le début du tournage, nickel. Eh, 10 heures d'avion. Ah non, ça s'est super bien passé. Dans la soute. Et donc maintenant, vous êtes toutes copines. Bravo en tout cas. Franchement, la série commence le 6. Elle est très belle, elle est au soleil. Et on est désolé pour Hollywood Girls, mais là, c'est une belle série qui arrive derrière. C'est bien, tant mieux. Est-ce que vous avez tous des smartphones? Oui. Ouais. Oui, pas sur moi, mais oui. Oui, très bien. Ben, j'espère que la chronique qui arrive maintenant va vous plaire, surtout peut-être pour David qui a des enfants, parce que ce sont toutes les applis qu'il faut avoir en ce moment qui cartonnent grâce à notre ami Stéphane Larue. Le temps de remercier mon bon Nico. C'est la rubrique Top Geek Jingle. Ça va? Bonjour, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. En forme? C'est bien passé. Écoute, C'est plutôt vrai, bien. bonne année. Ouais, plutôt bien, c'est vrai. Hein. 3 janvier aujourd'hui. Absolument. Alors, je vous ai trouvé une application. J'imagine que ça a été dur hein, de faire la fête pendant les 2 dernières semaines. Ça va. Oui, ah oui, d'accord. Mon foie, il craint plus. Hein. Ouais, c'est vrai, moi je bois pas d'alcool en même temps. Alors, après, il faut se détendre. Donc, je vous ai trouvé une application pour se détendre et ça s'appelle le massage. Voilà. Massage de quoi? C'est pas un truc d'escorte, c'est ça, non? Mais pas du tout. Non, c'est un truc plutôt soft. Il me répond. Ah non, c'est pas un truc d'escorte. Non, bien sûr. Non, toi, tu me lances, moi je te réponds. Pas de souci. Alors, pas de souci. on voit bien. Alors, l'idée est donc d'apprendre à savoir bien masser, c'est plutôt important. Surtout, c'est un cul, là, j'ai bien l'impression. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est apprendre à masser, c'est pas mal sur une application. On a des leçons de massage en vidéo et on a juste à suivre en fait ce que le coach nous dit de faire. Et je l'ai tenté et moi perso, je masse dans la bande. Je vais le tester sur Benoît évidemment. Alors, pas évidemment, t'as 2 bombes. Il faut que non mais 2 bombes féminines. Non, mais il faut que tu prennes la bombe masculine. Parce qu'en fait, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Donc voilà, j'ai regardé une vidéo et je veux juste savoir si le massage d'épaule était plutôt facile. Mais il paraît qu'il faut bien appuyer bien fort pour que ça fasse. D'accord? My God. Ah d'accord, c'est ça. Bon, enfin bref, c'est l'application. Il n'y a pas du tout. Je masse mieux sans application quand même. Moi, je sais pas du tout masser. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, donc ça coûte 4,49 €. Ah, faut la payer? Ah oui, il faut la payer. Franchement, très bien fait. Bah celle-là, elle est vraiment super bien faite. Ah bah c'est cher 4 € pour une appli. Moi j'appelle Hassan, ça coûte moins cher. Alors la suivante, comment s'appelle celle-là? Ça s'appelle le massage, tout simplement. Ah oui, d'accord, c'est pas foulé. La suivante, c'est pareil. David qui me dit, t'es sûr que c'est pour mes enfants, cette application? Non, là, j'avoue. Celle-là, non. J'avoue, non. La suivante, peut-être. Ça s'appelle Zumba Dance. Comment on a bien fait l'amour? T'es sûr que c'est pour mes mômes? Désolé, David. Ça s'appelle Dora, peut-être. Alors, la prochaine application s'appelle Zumba Dance. Ça permet, alors là, pour le coup, de brûler les calories que vous avez pris avec l'alcool, notamment, Mathieu. Bah, à consommer avec modération, bien sûr. Évidemment, c'est juste 2 verres de champagne, pas plus, hein, en règle générale. Par an, bien d'accord. Alors, c'est pareil, il suffit de suivre un coach virtuel qui nous explique comment faire bien danser la Zumba. Alors moi, je n'ai pas du tout testé, hein, je vous avoue, parce que moi, en danse, je suis plutôt... Attends, mais c'est danser la Zumba pour maigrir ou pour apprendre à danser la Zumba? Non, mais parce que la Zumba, en fait, c'est énorme. Voilà, le concept, c'est de maigrir en s'amusant. Ça, c'est le concept de la Zumba. D'accord. Et donc voilà, donc il suffit tout simplement de... Je télécharge ça, tu me vois chez WAM. Non, mais
T'es sérieux? Bah moi disons que j'ai pas la plage chez moi pour danser la Zumba. Déjà, ce qu'il faut visiblement, il faut une piscine, une villa, il faut être au States, c'est pas facile. Hein. En même temps, voilà, donc en règle générale à Zumba, il faut le faire. En règle générale à Zumba, il faut le faire avec un coach ou dans une salle de sport. Et là, on peut le faire à la maison avec une tablette. Ça va, mais avec l'iPhone, on voit pas grand-chose. On le fait vraiment chez elle. sur la tablette. T'es sûr que c'est pas une appli sur la drogue? Là, c'était son... C'est pas une appli sur la drogue. Absolument pas. C'était son 1er janvier. Non, bravo pour l'effort. Oui, excuse-moi. Voilà, et c'est gratuit, t'es content? Ah, bah coup de bol, franchement. Merci beaucoup, reste avec nous parce que juste après les mauvaises que tu adores, c'est une spéciale sur Dream, parle de toi. Je suis venue sur les mauvaises il y a quelques mois. T'es venue te venger? Ouais, oui, voilà. Je leur avais donné un petit cours de chant. Eh bah très bien. Après, tu peux dire, Josiane est chanteuse, je vous rappelle. Elle a sorti un Comédienne, single. chanteuse, maquilleuse, coiffeuse, ça fait beaucoup. Ah bah c'est tout faire, mais rien de très bien, mais tout faire. En tout cas, je plaisante, je t'embrasse, ma Josie. Elle sera avec nous lundi, juste après les mauvaises, et bien avec notre coach. Oui, c'est pas sûr. Pour la chronique Bodylicious, on va faire du sport avec David Gaulis. Docteur Moretti qui est hyper gaulé, c'est parti. Après les mauvaises. Ah, des lundis comme ça, moi j'en peux plus, ma sœur. Moi aussi. Crevé de chez crevé. Ah, ma brosse. Ah, mais qu'est-ce que t'es maladroit. Regarde. Mais j'aime le faire, je là. J'aime le... Sécurité. Putain, mais la sécurité, ils sont jamais là quand il le faut. Putain, mais chopez-la. Mauvaise. Vas-y, fais la tournée. Comme un vieux méchoui. Comme une viande de kebab. Tiens, voilà. C'était mon rêve, c'était mon rêve. Voilà. C'est pour toi. C'est pour toi, Ayem, qu'on fait ça. Voilà. Tiens, puis attends, je crois que je l'ai mal mis. Tiens, voilà. Fais bien là, autour de la tête, voilà. Comme ça. Arrête, il va être chaud. On s'en fout. Oui, c'est vrai qu'on s'en fout. On l'a jamais aimé pour sa beauté, bon. Oui, c'est vrai. Pour rien, d'ailleurs. Voilà. Parfait. Parle maintenant. Dis la vérité. Dis. Je ne comprends rien. Tant que je ne comprendrai pas, on te détachera pas. Voilà. Dis-nous, tiens, dis-nous plein de gentillesse sur Ayem. Elle va adorer. Sur Nabila maintenant. C'est bien, je trouve. Ah, mais c'est génial. Moi, je trouve que comme ça, tu vois, là, pour une fois... Est-ce que tu aimes les mauvaises? C'est intéressant, ben, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a gesticulé là? Qui n'aime pas, je sais pas. Bah attends, je vais l'emmener aux chiottes. Voilà, allez, hop. Bah allez, bon, tu attends, m'attends. moi, je fais diversion parce que sinon, ils vont... Ah, je me suis trompé. Ah, merde. C'est de l'autre côté. Bon, vous inquiétez pas, les clients, hein, tout va bien. Mais chier, je me suis encore planté. Ah, mais c'est pas possible. Je me suis planté. Ah, bah décidément, il y a trop de queue. Non, mais là, c'est trop, là. C'est la galère. Non, il y a trop de queue, Josiane. Bon, écoute, jette-la par la porte de service, là. Ah oui, puis vous voilà. savez quoi, on s'en fout, la balance dans les escaliers. Voilà, allez, hop. Hop.